Salut mes chers élèves, donc aujourd'hui, ou bien dans cette séance, on va traiter quelques activités de soutien destinées au deuxième année du cycle secondaire collégial concernant la partie 3 de l'électricité. La partie 3 de l'électricité contient deux leçons. La première leçon, le courant électrique alternatif sinusoïdal, et la deuxième leçon, l'installation électrique domestique. Donc, cette séance contient deux parties. La première partie consiste à rappeler l'essentiel des cours et la deuxième partie contient à des situations de remédiation. On commence par la première leçon, le courant alternatif sinusoïdal. Pour visualiser une tension électrique, on utilise un oscilloscope. L'oscilloscope contient un écran et contient plusieurs boutons. Le bouton de marche et deux boutons de sélection entre DC et AC et l'entrée de l'oscilloscope. Il contient aussi le bouton de balayage, c'est-à-dire de temps, et le bouton de volts. Ce bouton est appelé sensibilité verticale et ce bouton est appelé sensibilité verticale. L'oscilloscope est un appareil capable de tracer la courbe de la variation de la tension en fonction du temps. Sur l'écran de l'oscilloscope, on a deux axes. Le premier axe, c'est l'axe vertical. Cet axe représente la variation de la tension. C'est un axe des ordonnées. La durée est représentée sur le deuxième axe, c'est-à-dire l'axe horizontal. C'est l'axe des abscisses. Sur les deux axes, on règle les échelles suivantes. Cet bouton sert à régler le nombre de volts correspond à une division. Donc, cet bouton, c'est le bouton de la sensibilité verticale. Son unité est le volt par div. Chaque division correspond à un nombre de volts. Cette sensibilité verticale est notée SV. Le deuxième bouton, c'est le bouton de balayage, c'est-à-dire le bouton qui fixe le nombre de la durée correspond à une division. Donc, ce bouton est appelé la sensibilité horizontale, graduée en millisecondes par div ou bien microsecondes par div. Cette sensibilité est notée SH. Maintenant, on règle l'oscilloscope sur le mode DC et la sensibilité verticale a une valeur déterminée. On branche un générateur qui porte dessus plus et dessus moins, par exemple une pile, aux entrées d'un oscilloscope. On obtient l'oscillogramme suivant. On obtient dans l'oscillogramme suivant la courbe représentante, c'est une courbe comme un trait droite. Cette courbe correspond à une variation de la tension en fonction de T. On voit que la tension est constante avec le temps. Donc cette tension est dite tension continue. Le symbole de la tension continue est symbolisé par DC ou bien par égal. Maintenant, on branche un générateur délivrant une tension alternative avec les entrées d'un oscilloscope. On règle le mode de l'oscilloscope en AC et la sensibilité verticale sur une valeur, on ajuste la sensibilité horizontale sur l'oscilloscope, on obtient l'oscillogramme suivant. On voit que la variation de la tension, varie avec le temps. Prend des valeurs positives de la tension, c'est une alternance positive, et prend des valeurs négatives de la tension. Donc cette variation prend tant des valeurs
positive et tentant des valeurs négatives, on dit que cette variation est une variation alternative. On voit que cette courbe représente comme des ondulations. Donc, on dit que cette variation est sinusoïdale. Donc, la tension visualisée varie avec le temps, sous forme des ondulations. Les variations de cette tension prennent tantôt des valeurs négatives et tantôt des valeurs positives. Donc, c'est une tension alternative sinusoïdale. Le symbole de la tension alternative sinusoïdale est AC ou bien. Maintenant, comment déterminons la période? La période se détermine à partir de l'oscillogramme. On voit que ce oscillogramme, il y a une répétition de la courbe. Donc, la période est la durée de la partie répétitive de la courbe. Donc, son unité est le seconde. La valeur de la période se calcule par la relation, ou bien se détermine par la relation suivante. T égale à SH fois X. SH, c'est la sensibilité horizontale. Et X, c'est le nombre de divisions correspond à la partie répétitive de la courbe. Donc, maintenant, on détermine la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de périodes existant dans une seconde. Et noté F, son unité est le Hertz. La valeur de la fréquence de cette tension se détermine par l'expression suivante. F égale à 1 sur T. T, c'est la période s'exprime en secondes, et F s'exprime en Hertz. Maintenant, comment déterminons la valeur maximale de la tension? La valeur maximale, c'est la valeur correspond au sommet du courbe. Cette variation se détermine par la relation suivante. La valeur maximale est notée Emax, son unité est le volt. La valeur maximale de cette tension se détermine par la relation suivante. I est égal à SV fois Y. SV, c'est la sensibilité verticale. Et Y, c'est le nombre de divisions correspond aux amplitudes. Ici, le nombre de divisions correspond à l'amplitude égal à 1, 2, 3. Donc 3 divisions correspondent à l'amplitude. Donc Y, c'est le nombre de divisions verticales correspond à l'amplitude. Maintenant, comment déterminons la valeur efficace? La valeur efficace, c'est la valeur, celle est déterminée par un voltmètre. Donc, la valeur mesurée à l'aide d'un voltmètre, c'est la valeur efficace. Et le nom est IF. Son unité est le volt. Quelle est la relation entre I efficace et Imax? La relation entre Imax et efficace est Imax égale à racine de 2 fois I efficace. Ou bien, Imax égale à 1,4 fois I efficace, car racine de 2 égale à 1,4 sur 4. Maintenant, on passe à l'activité de remédiation de l'activité de soutien concernant la première partie concernant la leçon 1. Complétez le tableau ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. La tension efficace, la tension maximale, le Hertz, la période, le volt, la fréquence, l'ampère, la résistance électrique, la seconde. On passe à la correction. Le sens du symbole d'unité. T. T, c'est quoi T? T, c'est la période. Son unité, c'est la seconde. F, c'est quoi F? F, c'est la fréquence. Son unité, c'est le Hertz. Imax, c'est quoi Imax? Imax, c'est la valeur maximale de tension alternative. Son unité, c'est le volt. Et efficace, c'est la valeur efficace mesurée par un voltmètre. Son unité, c'est le volt. Maintenant, on passe à l'activité numéro 2.
Relier chaque oscillogramme ci-dessous par les adjectifs qui peuvent les décrire. On a 3 oscillogrammes et on choisit entre série alternative, ou bien périodique, ou bien tension continue, ou bien tension sinusoïdale. Maintenant, on passe à la correction de l'activité numéro 2. Pour l'oscillogramme A, on voit que la variation de la tension varie avec le temps sous forme des ondulations. Donc, on voit que cette variation se répète, donc c'est une variation alternative et périodique. Donc, périodique. Et la courbe sous forme des ondulations, donc c'est une variation sinusoïdale. Donc la tension, c'est une tension alternative, tension périodique et tension sinusoïdale. Pour la deuxième, on voit que la variation de tension au cours de temps est constante. Donc, cette oscillogramme représente une tension continue. Pour la troisième, on voit que cette variation contient des valeurs positives et tantôt des valeurs négatives, donc c'est une tension alternative. Et d'autre part, cette tension se répète au cours du temps, donc c'est une tension périodique. Donc c'est une tension périodique et tension alternative. On passe maintenant à l'énoncé de l'activité numéro 3. Ahmed visualise une tension d'un générateur à l'aide d'un oscilloscope et observe sur l'écran l'oscillogramme suivant. Ahmed a utilisé l'oscilloscope avec les réglages suivants. La sensibilité SV égale à 2 volts par div et la sensibilité horizontale SH est réglée sur la valeur 5 millisecondes par div. La première question. La tension délivrée par ce générateur est-il continue ou bien alternative? Deuxième question. La période de cette déterminer la période de cette tension. 3. Déterminer la fréquence de cette tension. 4. Déterminer la valeur maximale de cette tension. Et la dernière question. Déduire la valeur efficace de cette tension. Pour la première question, cette tension est-il continue ou bien alternative? On voit que cette tension varie avec le temps. Donc cette tension n'est pas continue. Cette tension varie avec le temps, prend tantôt des valeurs positives de tension et des valeurs négatives de tension. Donc c'est une tension variable, alternative et sinusoïdale. Donc la tension visualisée varie avec le temps. Cette variation prend tantôt des valeurs positives et tantôt des valeurs négatives. Donc c'est une tension alternative sinusoïdale. Pour la deuxième question, déterminer la période de cette tension. La période de cette tension se détermine par la relation suivante. T égale à SH fois X. SH, c'est la sensibilité horizontale, qui est égale à 5 millivolts par div. X, c'est la durée de la partie répétitive du cours. Donc, X est le nombre de divisions de la partie répétitive de la courbe. Ici, on a, pour la partie répétitive, on fixe le nombre de déviations. On trouve 1, 2, 3, 4. Donc, la courbe se répète dans 4 divisions, c'est-à-dire X égale à 4. On remplace les valeurs obtenues dans la relation suivante. Donc, en réalisant l'application numérique suivante. X égale à 5 millisecondes par div, multiplié par 4 div. On réduit div par div, on trouve la valeur exprimée en millisecondes. On doit convertir cette valeur en secondes. En divisant la valeur obtenue sur 1000, on trouve que t égale à 0,02 secondes. Maintenant, on passe à la troisième question. Déduire la fréquence de cette tension. La fréquence se détermine par la relation suivante, ou bien par l'expression suivante. F est égal à 1 sur T. On a T égale
0,02 secondes. En réalisant, on remplace cette valeur dans la relation précédente en réalisant l'application numérique suivante. F égale à 1 sur 0,02 secondes. On calcule, on trouve que F s'exprime en Hertz égale à 50 Hertz. On passe maintenant à la question 4. Déterminer la valeur de cette tension. La valeur maximale de cette tension. La valeur maximale de cette tension se détermine à partir de l'oscillogramme. Donc, la valeur maximale se détermine par la relation suivante. T égale SV fois Y. SV, c'est la sensibilité verticale. On a SV égale à 5 ou bien 2 volts par div. Et X, Y, c'est le nombre de divisions correspond à l'amplitude. Le nombre de divisions correspond à l'amplitude. On a 3 divisions. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 divisions. Donc, Y égale à 4. On remplace les valeurs obtenues de Y et de SV dans la relation précédente en réalisant l'application numérique suivante. On trouve que Imax égale à 2 volts par div fois 4 div. On simplifie div par div. On trouve que Imax égale à 8 volts. On passe maintenant à la question 5. Déduire la valeur efficace de cette tension. On a la relation qui relie la valeur efficace et la valeur Imax par la relation suivante. Imax égale à racine de 2 fois efficace. Donc, on peut exprimer la valeur efficace en fonction de Imax. On trouve que efficace égale à Imax sur racine de 2 égale à Imax sur 1,4 car racine de 2 égale à 1,4. On fait le calcul, on trouve que efficace égale à 10 volts sur 1,4. On trouve efficace égale à 5 fois 71 volts. Maintenant, on passe à la leçon 2 de la partie 3 du programme destiné au deuxième cycle collégien. Les 3 fils conducteurs de la prise de corps. Pour distinguer entre les 3 fils, on utilise un tournevis tester, comme indique le schéma suivant. Si on prend un prise de courant comporte 3 fils, si on voit pour le premier cas que la lampe néon du tournevis tester s'allume, donc cette fil est appelée fil de phase. Donc si la lampe néon continue dans le tournevis tester s'allume, vous venez de trouver la phase. Pour la deuxième trou, on voit que la lampe néon ne s'allume pas. Donc si la lampe néon, le tournevis tester ne s'allume pas, vous venez de trouver la nôtre. Pour la troisième fil. Le troisième fil, ou bien la borne 3, c'est la borne reliée à la Terre, est appelée fil de terre ou bien prise de terre. On voit dans cette image, lorsqu'on démonte une prise de courant, on trouve que ces fils sont différentes couleurs. Pour le premier, le rouge est destiné au fil de phase, le bleu est destiné au fil de neutre et le jaune et le vert pour le fil de terre. Donc, le fil de phase est coloré en rouge ou bien en marron, le fil neutre est coloré en bleu ou bien noir, prise de terre est colorée en vert ou bien en jaune. On voit dans cette image, à l'aide d'un voltmètre, on peut mesurer la tension au bord du fil de prise de courant. On trouve entre la neutre et la phase, il y a une tension égale à 220 volts. Entre la phase et la terre, on voit égale à 220.
entre la Terre et le nôtre, le nombre de volts égal à 0. Donc, 220 entre la phase et le nôtre, 220 entre la phase et la Terre, 0 entre la tension entre le nôtre et la Terre. Donc, la tension du secteur est une tension alternative monophasée parce qu'il contient un seul fil de phase. La fréquence de cette tension égale à 50 Hz et sa période égale à 20 millisecondes. La valeur efficace de la tension de secteur est de 120 volts. Maintenant, on passe au montage électrique monophasé domestique. L'installation domestique est représentée par le schéma suivant. On voit que l'installation domestique contient plusieurs éléments. Les principaux éléments, ce sont le compteur électrique, le disjoncteur et les visibles, ou bien les disjoncteurs divisionnels. Il comporte 3 fils, un fil de phase, un fil de neutre et le prise de terre. Quel est le rôle de chaque élément? Donc, le compteur a pour image, ce compteur sert à mesurer l'énergie électrique consommée par l'usager. Le disjoncteur principal sert à déclencher automatiquement le courant en cas il y a une surintensité ou bien un court-circuit. Le fusible ou bien le disjoncteur divisionnaire permet de protéger une partie de l'installation électrique en cas il y a une surintensité ou bien un court-circuit. La prise de terre permet de protéger l'utilisateur contre électrocution résultant des contacts des fils de phase aux carcasses métalliques de quelques appareils. On passe maintenant à l'activité de soutien de cours numéro 2. Pour chaque ligne de tableau, indiquez la bonne réponse. La prise de terre protège de l'incendie, du court-circuit, de l'électrocution. Le corps investisseur s'allume en contact avec la prise de terre et la prise de terre, ou bien la phase, ou bien la neutre. La tension électrique entre le fil de phase et le terre est 0 volts, 250 volts, 220. Une personne est électrocutée lorsqu'il touche seulement le fil de phase, la fil de phase et la neutre et la terre. On passe à la conclusion de cette activité. Pour la première, la prise de terre, protège de l'électrocution. Le tournevis-testeur s'allume lorsqu'il est en contact avec la phase. La tension électrique entre le fil de phase et le fil de terre égale à 220 volts. Une personne est électrocutée lorsqu'il touche la phase et la neutre. On passe maintenant à l'activité numéro 2. Pour chacun des voltmètres A et B, première question. Entre quelle borne et la prise est branchée chacun des voltmètres A et B? Deuxième question. Quel est le nom de la borne où les deux fils sont reliés? Troisième question. Cette borne présente-t-elle un danger pour les personnes? On passe maintenant à la portion de l'activité 2. Entre quelle borne la prise est branchée chacun des voltmètres? Puisque le voltmètre A indique la valeur 0, c'est-à-dire qu'il est branché entre le fil de terre et le fil neutre. Pour le voltmètre numéro B, le voltmètre indique 220, donc il est branché au fil de terre et le fil de phase. Pour la deuxième question, le nom de la borne où il relie les deux fils, c'est la terre. Troisième question et la dernière,
Cette borne présente-t-elle un danger pour les personnes? Donc, dans la prise de terre, la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que la prise de terre, c'est un bon moyen de protéger les utilisateurs contre l'électrocution. Donc, notre séance est terminée. Bonne chance pour tout le monde. Et merci.